Lors d'une visite au château de Vaux dans l'Aube, à côté de Fouchères, je découvre à une cinquantaine de mètres un terrain de tennis goudronné abandonné. Celui-ci est entouré de grillages et fut éclairé par un système de lumière encore présent. J'interroge l'actuel propriétaire, Édouard Guyot, qui ne connaît pas l'historique de ce terrain. Je décide alors d'enquêter à ce sujet. Voici tout d'abord l'historique du château. Au XIIe siècle, un castel féodal est entouré de douves et de murailles. À la fin du XVIIe, la maison seigneuriale est rasée. Alors une riche famille troyenne commence en 1720 la construction d'un nouveau château. Jacques d'Aubeter, comte de Julie, commande les plans à Germain Beaufranc, élève de Jules Hardouin-Mansart. Germain Beaufranc réalisa entre autres le château de Lunéville pour le duc de Lorraine ou encore l'hôtel de Soubise à Paris, actuelle archive nationale. La vie du château se fait, puis les lieux sont abandonnés. Nous sommes alors en 1970, il a changé de propriétaire de très nombreuses fois. Philippe Valéry Radeau, maître des lieux, décide de restaurer entièrement la ferme et de créer dans les espaces communs un centre d'accueil pour jeunes filles handicapées. Grâce à lui, enfin, le domaine reprend doucement vie. Le tennis, à côté du château, est construit à cette époque, c'est celui-ci que je vous présente. En 2015, l'avenir du château de Vaux va se sceller. Édouard Guyot, 22 ans, a décidé de sauver cette bâtisse et de lui offrir la vie qu'elle mérite. Le château a retrouvé sa splendeur. C'est en juin 2024 que je le visite. La toiture et la façade sont restaurées, les parties intérieures sont restaurées petit à petit. Après avoir vu successivement des clichés aériens par ordre chronologique, voici donc ce que j'aperçois en premier lieu en arrivant sur les abords du château. Donc je m'avance rapidement et je découvre un terrain de tennis en goudron, évidemment relativement endommagé. Il y a encore des poteaux avec des lumières, à peu près une dizaine de lumières sur le pourtour du terrain. Je pense que c'est une installation qui date des années 75 avec des lumières qui sont aménagées un peu plus tard. Donc le goudron évidemment se délite. On voit que le château est à une cinquantaine, une soixantaine de mètres. Donc voici des images un petit peu plus détaillées et une vidéo en me plaçant au centre du terrain et je fais ainsi le tour. Donc merci pour votre écoute. Je proposerai d'autres visites de terrains de tennis dans des châteaux parce qu'on sait très bien que ce sont des lieux où les personnes d'une certaine catégorie socio-professionnelle jouaient.